Découvrez le résumé détaillé de Demain nous appartient en avance saison 6 2380 diffusé le vendredi 10 mars 2023 sur TF1 avec Sarah vit un cauchemar. Dorian qui culpabilise pour son père. Étienne compte aller travailler pour faire comme si tout allait bien. Le petit déjeuner est très mouvementé chez les Curti. Ils reçoivent la visite de Karim et de ses collègues policiers. Étienne est arrêté. Un policier lui passe les menottes sous les yeux effarés de Dorian et Bénédicte. Une fois Étienne parti, Karim et ses collègues perquisitionnent le domicile des Curti. Non loin de là, chez les douaniers, Aurore est en colère contre Manon qui lui a caché qu'Étienne était l'un des deux braqueurs de la bijouterie. Mais la jeune femme avoue à sa mère qu'elle espérait que son oncle s'en sortirait. Aurore pointe du doigt qu'elle est flic désormais et qu'elle ne peut plus tenir ce genre de discours. Manon comprend que sa mère soit en colère, mais elle ne regrette rien. Étienne fait partie de leur famille. Aurore souligne qu'il a enfreint la loi et mis des vies en danger. William comprend la position de Manon. Il confie ensuite à Aurore que Bénédicte devait être au courant. Elle a fait un malaise cette semaine à l'hôpital et depuis plusieurs jours, il a senti qu'elle n'était pas bien. Bart raconte à Sarah son moment de malaisance avec Adèle. Quand il s'est déshabillé avec. Bart dit à Sarah qu'avec Adèle c'est fluide, tout se passe bien. Bart explique qu'il en veut pas plus pour le moment. Nora a de la fièvre, elle a 38 degrés. Roxane est un peu inquiète. Les collègues du commissariat viennent voir Nora. Roxane demande à Nordine de se laver les mains avec du gel Hydro, car elle l'entend éternuer et tout sauter. François et Swazik prennent un verre au spoon. Swazik veut parler de la petite amie d'Adam. Elle la trouve un peu effacée. Swazik ne pense pas qu'elle lui correspond, elle aimerait quelqu'un de plus charismatique. Swazik trouve Amel insipide. François pense qu'Adam est heureux, c'est le principal. Amel entend la conversation. Roxane est en mode police des microbes. Sarah se rend compte que Roxane a mis le thermomètre sous l'eau chaude pour que les collègues ne prennent pas la petite dans les bras. Sarah dit à Roxane qu'elle surprotège Nora, et c'est contre-productif. Étienne raconte tout à Martin avec la vidéo et l'arme du crime. Martin dit à Étienne qu'il aurait dû venir lui parler. Étienne ne voulait pas condamner Dorian. Il risquait 20 ans de prison. Lisa voit qu'Amel n'est pas au top. Amel demande à sa sœur si elle la trouve insipide. Lisa dit qu'Amel ne doit pas se laisser faire par la mère d'Adam. Elle doit mettre un stop direct. Étienne donne à Aurore le nom d'un receleur à Montpellier avec qui travaillait Alexis il y a quelques années. Lisa et Karim décident de l'interroger. Et il leur donne la planque d'Alexis. Alexis est arrêté avec les bijoux dans la voiture. Amel vient voir Swazik à l'hôpital, elle lui dit qu'elle a été méprisante et pas honnête. Amel dit que ses propos l'ont blessée et elle ne se laissera pas faire. Victoire débarque pour savoir ce qui se passe. Adam dit à Amel qu'elle est parfaite. Elle ne doit pas changer. Il l'aime comme elle est. Attablé au comptoir, Bruno, le père de Nathan, est un brun éméché. Il invite Sarah à prendre un verre. Elle décline et lui fait comprendre qu'elle est en couple avec une femme. Mais il insiste. Un client attablé au comptoir, et qui n'est autre que le futur médecin de l'hôpital intervient pour faire remarquer à Bruno qu'il est en train d'ennuyer Sarah. Mais Bruno persiste et met son bras autour de l'épaule de la jeune femme. Sarah se dégage, et lui plaque alors la tête sur le comptoir. Elle le somme ensuite de dégager. Bruno menace Sarah, elle va le payer. Aurore dit à Martin qu'il faut retrouver Alexis pour avoir des aveux. Et qu'il disculpe Étienne pour la blessure de Timothée. William vient voir Bénédicte pour lui dire qu'Aurore lui a dit qu'Alexis a été arrêté. Dorian s'en veut d'avoir aidé Luna. William pense que c'est pas sa faute. William conseille à Bénédicte de prendre un bon avocat, il pense que Raphaël Perrault est très bien. Le soir venu, quand Sarah rentre chez elle, elle vit son plus horrible cauchemar. Elle se retrouve face à un rôdeur cagoulé et revêtu de noir. Il tient Nora dans les bras. Elle est endormie. Sarah le supplie de ne pas faire de mal au bébé. Le rôdeur berce Nora et fait signe à la jeune femme de ne pas faire de bruit.